Ratman? C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fout là. Quoi? J'entends du bruit. Piou. Il était bizarre ce machin. Yo bande de démons mafiosos et gangsters par un mot. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de ma série de vidéos sur les films d'horreur. Et oui, car j'ai vu que vous avez déjà assez bien apprécié le premier épisode. Je suis content. Merci à vous mes petits démons. Et là, en me baladant tranquillement dans les bois le soir. Oui, il y en a qui aiment le soir regarder la télé ou manger, faire je ne sais quoi, ou peut-être faire tac tac tac, faire zizi pampan, voilà. Il y en a comme moi qui aiment bien marcher la nuit dans la forêt. Et en me baladant, je suis tombé sur une vieille cabane. Qu'est-ce que je tombe? Sur un DVD. Et ce DVD, je m'y attendais pas. Aujourd'hui, les petits démons, on se retrouve pour un deuxième épisode sur le cinématographe des cryptides consacré au film Ratman. Générique. Ratman, ou L'Homme Rat, ou dans son titre original, Quella Villa in Fondo al Parco, est un film d'horreur italien sorti en 1988 et réalisé par Giuliano Carmimeo, et dont les rôles titres sont David Warbeck, Nelson Della Rosa, Janet Agrin, Eva Grimaldi et Luisa Meno. Donc le synopsis du film est qu'un maniaque abat deux jeunes mannequins du nom de Martis et Peggy qui sont sur une île des Caraïbes pour une séance photo. Une nuit, Peggy est retrouvée morte et son corps semble dévoré par des rats. La sœur de la mannequin, Terry, soupçonne que quelque chose ne tourne pas rond dans l'enquête de la police et décide de se rendre dans l'île en question et d'enquêter. Elle sera accompagnée de son ami, Fred, dont leur recherche va les mener à une île aux alentours des Caraïbes. Et c'est alors que Terry et Fred vont trouver d'autres cadavres dans cette île et vont se retrouver dans une maison isolée pour y découvrir le propriétaire qui est un scientifique fou allié qui aurait créé une féroce créature mi-homme, mi-rat. Et à la fin du film, la créature se fait abattre par Fred. Cependant, même si la créature est morte, l'existence de cette créature ne fait que commencer. Donc ça, c'est l'histoire en général du film. C'est du cinéma bis des années 80, qui parle d'un scientifique fou allié qui a élaboré un hybride d'un mélange entre un rat et un homme. Quoi, ça, on a déjà vu dans plein d'autres films des années 80, des scientifiques ou quoi qui ont créé une créature à base de tel animal avec tel animal et un être humain, et ça a donné, voilà. Mais l'idée est sympa. Déjà, elle est assez, elle n'est pas originale, mais elle change de l'histoire de base du Ratman, puisque le Ratman, c'est aussi une légende urbaine. Donc il y a eu plusieurs versions, dont l'une des plus connues où le Ratman est l'esprit ou alors le revenant d'un sans-abri qui aurait été battu à mort et défiguré par des personnes sans scrupules qui ont voulu juste faire souffrir une personne et qui se retrouve totalement défiguré et ressemblant plus à un monstre avec le visage un peu allongé et des dents acérées et les deux dents du milieu allongées comme celles d'un rongeur. Mais aussi il y a d'autres versions où le Ratman est une créature, c'est un homme rat, voilà, il est né homme rat, c'est un homme rat, voilà. Mais si vous voulez une explication de ce qu'est la légende du Ratman, je vous renvoie à la vidéo de Sylartichaud
qui a fait une vidéo, c'est une pépite. Allez la voir, elle est chouette. Et moi aussi, bientôt, je vais vous faire une chronique des bestiaires sur le Ratman. Mais pas tout de suite, encore beaucoup de boulot. Ce qui est bien dans ce film, bah déjà on pourrait dire le casting, parce que bon, certains des acteurs à l'époque étaient assez connus pour avoir joué dans des films, on va dire c'était des nanars mais qui sont célèbres aujourd'hui. Mais aussi on va dire déjà dans un premier temps, la vedette du film, ben, c'est le Ratman, interprété par Nelson de la Rosa, qui était à l'époque l'homme le plus petit au monde, qui malheureusement n'a pas eu une carrière cinématographique énorme, car il n'a réalisé que 3 films. Mais c'est Ratman qui l'a fait propulser comme un acteur connu durant les années 80, et surtout connu pour L'homme le plus petit au monde, qui nous a malheureusement quitté début des années 2000 à seulement 38 ans. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a un truc qui est sympa dans ce film, c'est que le début du film rappelle un peu le film Maniac de William Lustig. Et il y a une scène qui dure une bonne quinzaine de minutes où une femme va être poursuivie par une espèce de psychopathe tenant un couteau à la main. Et la scène est assez intense et la musique est angoissante avec une ambiance bien pesante. Et en surcroît, le réalisateur joue bien avec nos nerfs dans ces lieux sombres et crado. Et on peut se dire alors que ça a l'air assez malsain comme film. Et bon, malheureusement, le film est certes connu aujourd'hui, mais est un nanar malheureusement, à cause de son scénario assez bâclé et ressemble beaucoup aux films de série B, de films d'horreur de l'époque. Mais comme je vous ai dit, l'atmosphère générale du film est poisseuse et l'image sombre et granuleuse donne un aspect inquiétant. Et le Ratman, malgré le costume assez simple, mais ça le fait. Surtout comme je vous dis, le Ratman et le film en général est assez sombre. Donc ça rend bien. Aussi ce qui rend bien, c'est que bon, là c'est un peu plus le côté un petit peu, voilà, démon que je suis, voilà, prédateur on va dire sexuel. Il y a une scène où il y a une femme, voilà, dévêtue, voilà. On ne lit pas. Il y a tout le monde qui réagit, je suis pas le seul, hein. Il y a tout le monde qui réagit pour ça. Moi je suis pour rien. Beaucoup, c'est l'une des meilleures scènes, hein. Et je mens pas, c'est dit partout sur internet. Donc. Mais franchement, même si ce film est considéré comme un nanar, il vaut le détour juste pour le regarder une fois si vous le souhaitez, et surtout pour un peu la culture cinématographique de l'horreur. Si vous aimez les films d'horreur, peut-être que ce petit nanar vous plaira. Et pour conclure cette vidéo, eh bien, Ratman se distingue par sa splendide affiche et par le côté poisseux de l'ambiance et inquiétant. Et donc, je vous conseille le film. Si vous avez la chance de le regarder, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez de futures idées de vidéos que je peux faire, que ce soit pour tout, thread d'horreur, légendes urbaines, creepypasta et tout. Si vous avez des idées de films avec des cryptides, faites-le moi savoir. Et je m'en occupe tout de suite. Ok. Pardon. Sur ce, c'est tout pour moi. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Et peut-être si vous allez dans les Caraïbes ou dans une île ou dans une maison un peu délabrée ou abandonnée, évitez de rentrer, hein. Peut-être que vous allez tomber sur une créature qui vous veut pas du bien. Et la seule chose qu'il veut de vous, c'est peut-être votre chair. Franchement, je sais pas pourquoi il y a ce film-là, ce qu'il foutait là dehors, mais ça me rassure pas trop. Déjà, il y a Belphégor qui m'a fait faire une vidéo la semaine dernière. Maintenant, je trouve un film dans les bois, dans une petite cabane. Je crains pour la suite. Enfin bref. On verra. Il y a un truc qui se trame. Il va falloir que je découvre ce que c'est.